Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc nous irons voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler et à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Parfois c'est un mot, une phrase, toute la vidéo. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. C'est une guidance générale. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mis un lien également pour me contacter en bas de la vidéo. Donc faites preuve aussi de discernement par rapport au message qui résonneront en vous pour faire au mieux en fait. Donc allez, on commence et on va aller voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Alors là, on a le magicien avec le chiffre 8. On a un masculin sacré qui est en train de... Peut-être qu'il ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui pourraient aussi lui donner un petit peu la nausée, un petit peu mal au cœur, une sensation un peu particulière, beaucoup d'émotions. Peut-être aussi, il y a peut-être une forme de transmutation des émotions justement, avec le feu, les flammes, peut-être pour redonner quelque chose de plus apaisant, telle une potion magique en fait. Là, il y a vraiment un changement qui se manifeste auprès du masculin sacré qu'il ne maîtrise pas totalement. C'est quelque chose qui se fait, mais en fait, c'est comme s'il se trouvait dans la marmite de l'univers et qu'il se retrouvait en train de libérer à la fois ses peurs, ses émotions, sa tristesse, sa mélancolie, sa colère, enfin toutes ces émotions. Et c'est en train de se préparer, cette transmutation est en train de se faire. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, on a la sage-femme avec le chiffre 9. Donc là, on a un féminin sacré qui s'appuie sur sa sagesse, sa force et sa sagesse en fait. Donc il y a un équilibre à la fois de deux énergies qui génèrent et qui manifestent une bien plus grande énergie, bien au-delà de sa propre enveloppe corporelle en fait. Il y a vraiment quelque chose qui rayonne et qui se manifeste bien au-delà avec une grande force et beaucoup de sagesse. Alors on continue, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On va avoir différents messages, donc je vais prendre les autres oracles. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a s'aimer, c'est se donner la priorité. Là, se donner la priorité, c'est donner la priorité à ses besoins, à ses désirs, à sa volonté, à ce qui vous appelle, à ce qui vous fait vibrer. Il y a peut-être certains masculins qui ont toujours donné la priorité aux autres, à leur entourage, aux enfants, aux parents, même au niveau professionnel. Et là, on dit au masculin sacré de se redonner cette priorité. Parfois, dire oui aux autres, on se dit non à soi-même. Là, l'idée, c'est de se dire oui, de s'apporter cet amour en se donnant cette priorité, en écoutant ses besoins, ses désirs et en écoutant son cœur, voir un petit peu ce qui vous fait vibrer. Alors, quel message pour le féminin sacré? Oups, 3 cartes. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Donc là, c'est s'aimer dans son entièreté, aimer son corps avec ses
sa beauté et ses différences, enfin voilà, dans son entièreté. Ensuite, nous avons s'aimer, c'est écouter son cœur. Donc là, il faut se laisser guider par le cœur en fait. Et puis on nous dit s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. C'est ni penser au passé, ni se projeter vers l'avenir, c'est vivre pleinement l'instant présent et apprécier chaque chose en fait. Là, l'idée, c'est d'être en accord, le cœur, l'âme et le corps et âme avec le cœur, et trouver cet alignement en fait. Et c'est ce qui vous permettra de vivre ici et maintenant, dans l'instant présent. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop, une carte à sauter. On a la mode, vente, commerce, la bosse du commerce, mise au placard. Alors, pour certains masculins sacrés, il peut y avoir un effet de mode. Peut-être qu'ils sont dans une sorte de tendance, un petit peu comme tout le monde. Certains masculins se moulent peut-être ou se confondent ou se fondent dans la masse. En faisant une sorte d'effet de mode. Ensuite, certains travaillent peut-être dans le commerce ou dans le domaine de la vente, ont peut-être des capacités et des dons dans le commerce, justement, la bosse du commerce. Et pour d'autres, il se peut aussi qu'il y ait une mise au placard. Alors, une mise au placard soit au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une mise au placard avec des relations amicales, sociales ou amoureuses. Donc, on va voir un petit peu par la suite ce que nous disent les cartes. Alors, quel message pour le féminin? Le féminin, on a 2 cartes qui sont sorties. On a la carte étudiant avec la formation stage débutant et job d'étudiant, et logistique, flux turnover, expédition, transport, stockage, entreposage. Là, il y a peut-être pour le féminin sacré, alors il se peut qu'il ou qu'elle ait des enfants qui soient encore étudiants ou qui soient au début d'une formation, d'un apprentissage, d'un stage, ou qu'il y ait aussi pour le féminin sacré le démarrage d'une nouvelle activité et donc une nouvelle formation ou des stages de formation pour intégrer une nouvelle entreprise. Il se peut que l'endroit où ils travaillent ou dans leur vie, il y ait beaucoup de changements, beaucoup de flux, des entrées, des sorties. Alors ça peut être aussi il se peut que ce soit voilà, qu'il y ait encore des enfants à domicile, au domicile familial, ou la gestion de leurs enfants qui sont étudiants. Peut-être que le féminin sacré actuellement a peut-être alors des responsabilités avec des enfants, mais sont en train de faire ou d'assurer la logistique pour leurs enfants, voir un petit peu par rapport à leur avenir, comment les orienter, les guider. Ils font peut-être aussi la logistique, la maintenance, au sens où ils gèrent un petit peu les entrées et les sorties. Peut-être qu'ils ont des enfants qui sont dans des internats ou dans des studios et ils récupèrent un petit peu, pour certains, ça peut être, voilà, les week-ends, ils récupèrent, alors les enfants viennent avec le linge, enfin ils font toute la logistique par rapport à leurs enfants. La logistique, lavage, repassage, ça peut être pour certains. Et puis d'autres sont en train de peut-être déplacer leurs enfants, les amener à droite, à gauche pour des rendez-vous particuliers. Donc ça, c'est possible aussi. En tout cas, on a des féminins qui peuvent avoir des enfants à charge actuellement qui seraient à l'âge plus d'étudiants ou dans le démarrage d'un job, ou les accompagner à trouver leur premier emploi. Bon, voyez un petit peu si ça vous parle, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit « Je respecte qui je suis ». Donc là, l'idée, c'est de se respecter en se donnant la priorité, justement. De respecter votre être, votre personne, votre âme. Vous apportez cette bienveillance, et plus vous vous respecterez, plus les autres vous respecteront.
Et se respecter, c'est respecter ses besoins, ses envies, ses désirs. Parfois, on n'a pas tellement envie de partir se promener avec les autres et puis ils nous sollicitent alors qu'on est fatigué ou épuisé. Se respecter, c'est de savoir leur dire non pour pouvoir s'accorder cette priorité et se reposer. Se respecter, c'est voilà, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même en fait et se donner la priorité. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit « Je ris et je m'amuse comme un enfant ». Alors là, on conseille au féminin sacré de reconnecter de se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être que là, le féminin sacré a une charge, une responsabilité parentale vis-à-vis de ses enfants et a perdu un petit peu ce côté amusement. Il est peut-être trop dans le sérieux, la gestion, le quotidien. Alors qu'en fait, il faut aussi remettre un petit peu d'amusement dans le quotidien, de retrouver la joie de vivre, de s'amuser, de mettre de la souplesse, de la légèreté dans un quotidien. Alors, on va voir... allez. Quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Oups, allez, je prends celle-ci. Alors, on a une carte lumière, Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Là, on dit au masculin sacré de se laisser guider par son cœur, par ses envies, ses désirs. Se laisser porter par ce qui vous appelle et ce qui vous fait plaisir. Donc, c'est aussi, voilà, aller vers vraiment ce qui vous plaît. Alors, quel message pour le féminin sacré? On nous parle de détachement, transformation, détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Alors là, il y a peut-être des liens toxiques à couper. Il y a peut-être des liens à couper par rapport à des peurs. Parfois, on peut justement avoir du mal à couper les liens, le cordon entre la maman, les enfants. Il y a peut-être des liens à couper ou prendre du recul par rapport à ça. Les parents parfois sont très très présents dans la vie de leurs enfants et ça peut leur empêcher d'avoir une certaine autonomie ou de grandir tout simplement et d'apprendre de leurs expériences. Là, on dit au féminin sacré de se détacher de toute cette partie ombre qui fait partie justement où il y a les peurs, les limites, les barrières liées au mental. Voilà. Donc le féminin est dans une phase de transformation. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a justement la transmutation. Donc là, voilà, on parlait de transformation, de transmutation. Là, il y a des choses qui vont être changées avec... par exemple, vous pouvez transmuter vos peurs en confiance. L'idée là, c'est de transmuter toute cette partie ombre en lumière. Donc il y a toute cette énergie qui circule. On avait un masculin qui pouvait aussi avoir une forme de transmutation et passer un petit peu, pas à la casserole, mais à la marmite, et pour mieux se libérer peut-être des émotions négatives, pour mieux les transmuter. Et là, on a aussi, pour le féminin, on lui dit de couper les liens avec son ombre pour retrouver une forme d'autonomie. Donc ça peut être aussi des transmutations pour se transformer certaines dépendances en liberté ou en autonomie en tout cas. Donc voilà, voyez un petit peu si ça vous parle. Alors on continue. Allez, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Alors on a la fluorite et on nous dit « Ne te laisse pas abuser par les illusions du mental. En toutes circonstances, garde l'esprit clair pour voir la réalité sans distorsion. »
Bon là, voilà, ça c'est pour ceux ou celles qui ont un mental qui pourrait agir fortement. L'idée, c'est d'avoir toutes ces capacités et sortir de ces peurs liées au mental, de ces limites, ces blocages, ces barrières qui font que voilà, ça ne vous permet pas d'avancer clairement. Certains vont avoir tendance à cogiter, vont être remplis de peur et ne pourront pas avancer. Là, l'idée, c'est d'avoir l'esprit clair pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent, ici et maintenant, sans forcément se projeter dans les pires situations pour se sentir réconforté si jamais c'est mieux, et ni penser aux difficultés du passé qui pourraient éventuellement ressurgir. Là, l'idée, c'est d'être dans la pleine conscience de l'ici et maintenant et de sortir des illusions et des peurs du mental, en fait. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser la fluorite. C'est une pierre qui pourra vous accompagner si vous le souhaitez. Allez. Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui? Comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui? Alors, on nous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc le masculin a l'impression que sa féminine n'est peut-être pas autonome financièrement, qu'elle a peut-être besoin de se libérer de certains blocages ou d'une situation financière qui est peut-être un petit peu compliquée, ou certains problèmes financiers en tout cas. Aujourd'hui, il y a ce côté financier et il y a le côté carrière professionnelle. Donc peut-être que certains féminins sont à la recherche d'un emploi ou ont des difficultés à se maintenir dans un emploi de manière stable et fixe en fait. Et ce qui générerait peut-être des perturbations financières. En tout cas, le masculin voit sa féminine comme ça, sans avoir d'autonomie financière, ni de stabilité ou de fondation solide matérielle et financière. Alors, comment le féminin voit le masculin aujourd'hui? Comment le féminin voit le masculin aujourd'hui? Alors, on nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, en fait, le féminin a l'impression que son masculin a changé, a évolué, a grandi, s'est élevé. Et en fait, c'est comme si une possibilité d'un nouvel amour était possible. En fait, il y a eu tellement de changements au niveau du masculin qu'aujourd'hui, il ou elle a l'impression que ce n'est plus la même personne. Et cet amour porté à son masculin pourrait être considéré comme un nouvel amour, car son masculin a tellement évolué que c'est comme si ce n'était plus la même personne. Voilà. Après, on a aussi un féminin qui pourrait souhaiter reprendre une nouvelle relation avec son masculin. C'est possible également. Ça peut être aussi pour les flammes jumelles qui sont en séparation. Certains féminins pourraient avoir envie de reprendre, de reprise amoureuse. Alors, comment le masculin perçoit-il la relation? Comment le masculin perçoit-il la relation? Alors, il y a justement un nouveau regard. Alors, il y a certains masculins qui peuvent avoir des dons de clairvoyance ou de médiumnité ou beaucoup d'intuition. Là, en fait, le masculin pose un nouveau regard sur la relation. Ce n'est plus le même regard. Alors, à la fois sur la relation et sur son autre. Alors, peut-être qu'il voit les choses autrement ou avec beaucoup plus de discernement, et peut-être qu'il écoute plus justement son intuition pour être guidé dans cette relation. Alors, comment le lien est-il vu par le féminin? Comment le lien est-il vu par le féminin? Hop, alors on a 2 cartes. Alors, on a joie, complicité, amusement, amour de jeunesse, Noël, hiver. Alors, peut-être que le lien a peut-être amené
beaucoup de joie dans la vie du féminin. Il y a peut-être quelque chose qui est relativement froid actuellement. Il peut y avoir une distance entre certains. La relation peut être un petit peu froide entre les deux. À un moment, il y avait une forme de complicité. Peut-être que là, cette complicité, le féminin a peut-être l'impression de l'avoir un peu perdue et que la situation serait peut-être gelée actuellement. Après, il peut y avoir aussi un renouveau du lien sur la période d'hiver au moment de Noël. Donc c'est possible également. Alors ça peut faire partie de son souhait ou c'est de ses aspirations ou c'est la manière dont il voit les choses. Donc, il ou elle. Hein. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? On va prendre celle-ci. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Là, on nous parle de guinguette, fête familiale et enthousiasme. Alors, pour le moment, il se peut que vous soyez unis à travers le divin, mais qu'il n'y ait pas encore eu de matérialisation concrète au niveau de l'aspect familial. Pour d'autres, certains peuvent être déjà en couple, c'est possible, et certains vivent peut-être ce lien tel une famille en couple. Ensuite, il se peut que certains soient amenés à retrouver de la famille ou des proches aujourd'hui ou demain en fait. Hein. C'est possible en tout cas qu'il y ait une reconnexion par rapport à une situation soit familiale ou une situation harmonieuse en tout cas, ou festive. Alors on continue. Alors, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Alors, on nous parle de bouche. Alors, pour le masculin, on peut nous parler de bouche. Alors, ça peut être en lien avec la communication, ça peut être en lien avec l'expression de soi, le fait de parler aussi, de communiquer. Et puis, on peut parler aussi de s'alimenter, de se nourrir avec la bouche. Donc, il y a différentes possibilités. Peut-être que le masculin, alors, soit peut avoir des difficultés avec l'alimentation. Alors, ça peut être un manque d'appétit ou alors une sorte d'abondance de nourriture. Parfois, on va manger un petit peu plus sucré parce qu'on a besoin de douceur dans sa vie. Parfois, ça peut être un peu plus pimenté parce qu'on a besoin de piquant. En fait, voyez un petit peu quel rapport vous avez à l'alimentation. Certains vont se couper de cette alimentation, n'auront peut-être plus goût à se nourrir, et d'autres se réfugieront dans l'alimentation pour combler certains manques. Donc voyez un petit peu comment vous vous sentez. On va dire que la nourriture est au corps ce que l'amour est à l'âme. Hein. Donc on peut nous parler à la fois de nourriture, mais on peut aussi nous parler de communication, de reprise de contact ou d'expression de soi avec cette carte. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? On a celle-ci. On a le chef. Donc là, pour le féminin sacré, ça peut être à la fois un chef de famille, un chef d'entreprise. Ça peut être une personne d'un tempérament assez autoritaire qui aime bien diriger, commander. Mais on va dire que c'est aussi une personne qui souhaite qu'il y ait un alignement entre le haut et le bas, entre la spiritualité et la matérialité. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Souvent, le chef a justement soit une sorte de pouvoir. Certains pourraient aussi user de leur pouvoir pour vouloir diriger tout le monde, utiliser une certaine autorité, parfois un petit peu abusive aussi. Donc, voyez. Et puis d'autres vont toujours aller dans l'aide des plus faibles en fait. Certains qui refusent un petit peu l'injustice et qui vont vouloir qu'il y ait ce sentiment de justice et d'aider
des personnes qui seraient un petit peu plus faibles. Voilà. Les féminins sacrés qui sont aussi dans cette attitude de chef se refusent eux-mêmes ou elles-mêmes d'être toute forme de faiblesse en fait. Au sens où parfois vous pourriez vous faire extrêmement mal physiquement et cette douleur, vous la supporteriez bien plus et bien mieux qu'une personne lambda, on va dire. Donc les chefs n'écoutent pas vraiment leur douleur et ont tendance à aller un petit peu dans les extrêmes pour pouvoir se manifester s'ils ont mal quelque part. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Hein. Alors on continue et on va voir un petit peu, alors, allez, où en est la relation et comment ça va évoluer. Donc, où en est la relation aujourd'hui? Où en est la relation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Et en fait, c'est comme s'il y avait déjà que vous vous tourniez un petit peu le dos. Pour le moment, vous n'êtes pas encore totalement ensemble. Il peut y avoir une sorte d'éloignement par rapport à une énergie tierce. Alors cette énergie tierce, ça peut être un homme, une femme, mais ça peut être aussi des enfants, ça peut être un travail, ça peut être l'argent, ça peut être des biens mobiliers, un pays, une région, la famille. Après, ça peut être aussi une relation triangulaire. Il se peut qu'il y ait cette histoire où il y ait peut-être un engagement d'une part et une relation extra-conjugale de l'autre. C'est possible aussi. Alors, quels sont les sentiments du masculin envers sa féminine aujourd'hui? Quels sont les sentiments du masculin envers sa féminine aujourd'hui? Alors là, beaucoup de cartes sont tombées. Oui. Il y en a une ici. Concrétisation des projets. Là, on a un masculin qui a envie d'avancer avec sa féminine, qui a envie de concrétiser les choses, d'avoir une relation beaucoup plus stable, avec plus d'engagement et de concrétiser cette relation. Alors, quels sont les sentiments de la féminine envers le masculin aujourd'hui? Quels sont les sentiments de la féminine envers le masculin? Alors, on a n'écoute pas les autres. Là, on a une... C'est comme si la féminine avait été influencée par son entourage. Et donc, elle n'avait pas écouté son intériorité ou ses sentiments ou son cœur. Et qu'en fait, ça c'est une possibilité. Ensuite, on peut conseiller aussi à la féminine de n'écouter que son cœur et ne pas tenir compte des autres. Et d'aller coûte que coûte vers son masculin. C'est possible. Et là, c'est peut-être plus dans ce sens-là, au sens où la féminine, à un moment, ne fera pas cas des autres et n'écoutera pas les autres et écoutera que son intériorité. Alors... comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Tout bouge maintenant. Donc là, il y a des choses qui bougent quand même actuellement. Même si vous ne ressentez pas les effets tout de suite, les énergies sont là et ça bouge en fait. Donc certains ont l'impression peut-être que ça ne bouge pas ou que leur hôte ne fait rien ou que même ça n'a pas l'air de bouger, qu'ils ont l'impression d'être dans une forme de stagnation. En fait, il y a un timing divin, mais c'est en route et c'est déjà en cours actuellement. Et ça bouge dès maintenant, il y a des énergies qui se mettent en place. Vous voyez, dans cette concrétisation des projets, il ne manque qu'une seule pièce au puzzle pour que ce soit totalement manifesté. Donc ça bouge. Alors on va voir comment va évoluer la relation. Alors, on nous parle, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc par rapport à une histoire de triangulaire, il se peut que l'un ou l'autre se pose des questions par rapport à cette histoire de triangulaire
des peurs, peut-être la peur que, voilà, que de ne peut-être pas être choisi ou être l'élu ou d'être mise de côté ou mis de côté. En tout cas, ce n'est pas fondé. Alors, quel message? On nous parle d'une surprise. On nous parle aussi de répétition des schémas. En fait, les peurs sont peut-être aussi celles qui répètent des formes de schémas. Alors, il y a peut-être des peurs de revivre des situations similaires à celles vécues par le passé ou des blessures même similaires vécues avec son autre par le passé. Mais là, ce ne sera pas du tout la même relation puisqu'on nous parlait de nouvel amour. Vous avez l'un et l'autre évolué, donc vous ne pourrez pas revivre la même chose. Ce sera différent, mais mieux puisque vous aurez cette évolution. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on nous dit adieu la routine, relation discrète, secrète, âme sœur et flamme jumelle. Bon, là, ça va prendre de l'ampleur, les masques vont être levés, ça va décoller en fait, tel l'avion là sur la carte, ça va vraiment décoller, vous allez prendre un stade d'élévation, vous allez aller vers autre chose dans la relation, ça va vraiment évoluer rapidement, les choses vont se manifester rapidement. Après, ça va peut-être reprendre de manière un petit peu discrète ou secret pour, voilà, pour pouvoir s'accorder pleinement ces retrouvailles en fait. On nous parle justement d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc voilà, ça va vraiment être en lien avec cette reprise qui va se manifester rapidement, qui ne sera peut-être pas encore totalement mise au grand jour. Alors, quelle carte représente la relation? Là, on nous parle de personnes divorcées ou de séparation. Donc, certains sont peut-être en séparation ou envisagent peut-être de divorcer. On nous parle d'un homme et d'une femme brune. Et on nous parle de s'adapter à son rythme émotionnel. Donc là, il faut peut-être qu'il y en ait un des deux qui divorce d'une relation pour pouvoir avancer à son rythme et sortir d'une forme d'engagement conjugal ou un mariage ou une union en tout cas. Comment ça va évoluer? Alors ensuite, on nous parle de déménagement, de changement de ville, d'homme, femme blonde et de rencontre lors d'une sortie. En fait, il va y avoir un déménagement pour aller retrouver alors peut-être un autre couple en fait, enfin former un nouveau couple et des retrouvailles lors d'une sortie. Allez, quelle carte pour résumer tout ce tirage pour les flammes jumelles? Alors on nous parle de mensonge et de se mentir à soi-même ou alors de lever les masques du mensonge et d'être plus authentique et montrer son vrai visage. Là en fait je verrais plus quelqu'un qui ose maintenant se montrer tel qu'il est sans avoir de masque et vraiment avouer ses sentiments. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui.